Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Ce qui s'est passé sur le mont Tabor, qui est d'ailleurs l'un des plus beaux paysages de Galilée, ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on appelle en théologie une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Toute manifestation de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de Dieu par un signe sensible, a pour but de confirmer la présence et l'enseignement de Dieu. L'une des manifestations de Dieu les plus connues est celle du désert du Sinaï, lorsque Moïse vit un buisson brûlé sans se consumer, et il s'approcha du buisson, comprenant qu'il y avait quelque chose de surnaturel. Il s'approcha pieds nus, en signe de respect, et reçut quelque chose de merveilleux, qui est le nom de Dieu, l'essence de Dieu. Je suis qui je suis. Je suis l'origine de l'être. Je suis le Créateur. Je suis qui je suis. Je n'ai besoin de personne d'autre pour être. Je suis celui qui donne un sens, une essence, une existence à toutes les choses. Une théophanie qui a été déterminante dans la formation de la foi du peuple d'Israël, grâce à la révélation qui est une partie essentielle de la révélation. Nous sommes face à une autre théophanie. Jésus participe, il donne une théophanie. Parce qu'il est Dieu, il y participe, il en donne l'essentiel. Il la donne devant 3 de ses disciples, avant d'avoir dit, là où 2 ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La différence entre la théophanie de Moïse et celle-ci, c'est que la révélation est donnée au sein de la communauté. C'est pourquoi le Seigneur ordonne à ses disciples de prêcher. Celui qui est présent au milieu d'eux, le Christ ressuscité, en l'occurrence le Christ ressuscité, en l'occurrence sur le mont Tabor, est celui qui leur donne l'Esprit Saint et qui leur donne le pouvoir de prêcher et de pardonner les péchés. C'est dans la communauté que la révélation aura lieu. Une communauté unie au nom du Christ, unie dans l'amour mutuel, unie aussi dans l'enseignement, parce que c'est la deuxième caractéristique de cette théophanie, liée à la première. La première caractéristique, le Christ est Dieu. Le Christ est Dieu et le Christ est Dieu. Il ne faut jamais cesser de le dire et de le croire. Le Christ est Dieu et il est vrai homme, fils de Marie et fils de Dieu. Le Christ est Dieu. Pourquoi la deuxième caractéristique est-elle liée à la première? Car lorsque la voix du Père se fait entendre, le Père dit, pour que la communauté représentée par ces 3 intimes l'entende,
Le Père dit, « Celui-ci est mon fils », c'est-à-dire mon fils, fils de Dieu. Celui-ci est Dieu, le bien-aimé. Et il ajoute, « Écoutez-le. » Écoutez-le. Cette théophanie, celle de Moïse, visait à présenter le peuple à travers une personne, à présenter Dieu comme l'origine de l'existence, comme le Dieu créateur, unique et créateur. Je suis qui je suis. Cette théophanie vise à présenter le Christ comme Dieu et à demander à la communauté de l'écouter. Nous sommes là, comme on dit en Italie, dans le dunque, c'est-à-dire dans la question essentielle. Nous devons méditer sur ce point, car si celle-ci, sur le Tabor, a été une théophanie essentielle dans le processus de révélation, aujourd'hui nous devons y revenir sans cesse. Lorsqu'on dit que les enseignements du Christ sont dépassés, lorsqu'on dit qu'ils doivent être changés, lorsqu'on dit qu'il y a des choses qui sont dépassées, lorsqu'on dit qu'il y a des choses qui doivent être changées, quand on dit qu'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec ce que pensent les gens, quand on dit qu'il y a une troisième source de révélation, et que cette troisième source de révélation, qui est l'opinion publique, est au-dessus des deux autres, la parole et la tradition, on nie la divinité de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas consentir à cela. Nous ne pouvons pas et nous ne le permettrons pas. Athanase s'est levé pour dire devant les Ariens que le Christ est Dieu. Nous devons nous lever pour dire devant les nouveaux Ariens que le Christ est Dieu. Et nous devons faire ce que le Père nous a demandé de faire lors de la théophanie sur le Tabor. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il n'est pas venu donner un message humain. Il n'est pas venu donner un message périssable. Il n'est pas venu donner un message pour rendre votre vie amère. Il n'est pas venu donner un message pour vous priver de jouir des choses que vous aimez ou que vos instincts réclament. Il est mon fils bien-aimé. Il est venu pour aimer, pour sauver, pour racheter, pour pardonner. Écoutez-le. Et ne l'écoutez pas comme un prophète ou comme un grand homme, un sage. Écoutez-le comme mon fils bien-aimé, comme Dieu, parce qu'il est Dieu. La théophanie du Tabor a cet objectif. Le Christ est Dieu, et ce Christ qui est Dieu enseigne. Et nous devons accepter ces paroles comme les paroles de Dieu, et non comme un message d'un homme. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Les paroles du Christ de la première à la dernière, depuis celle où il nous parle de la miséricorde de Dieu, jusqu'à celle où il nous dit que nous devons aimer nos ennemis. Les paroles du Christ, depuis celle où il nous dit que nous devons partager et que nous serons jugés sur la charité, jusqu'à celle où il nous dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Les paroles du Christ sont les paroles de Dieu, et aucune d'entre elles ne doit être oubliée ou considérée comme périmée. Pour en savoir plus sur cette merveilleuse théophanie, pourquoi cela se produit-il? Nous avons affaire à une révélation explicite de la divinité et du magistère du Christ. Mais ce n'est pas tout. Les choses arrivent, et ce qui arrive est également important au terme et en termes de quand cela arrive. Cela aurait pu arriver à un autre moment. Eh bien, cela arrive en ce moment. Le Seigneur va se manifester à une petite graine de la grande communauté qui sera l'Église. Ce que nous pourrions appeler son cercle le plus intime. Pierre et les frères Zébédée, Jacques et Jean. Mais c'est très significatif. Il n'a pas appelé, il n'allait pas appeler Judas. Déjà au jardin des Oliviers,
Judas le vendait déjà. Il aurait pu appeler Matthieu Saint Matthieu, l'évangéliste. Il aurait pu appeler Saint Judas, Saint Jude, Saint Jude Thaddée. Il aurait pu appeler son parent, Simon, celui de Jérusalem. Il appelle ce cercle intérieur le même cercle devant lequel il s'est manifesté. Et il demande à ce cercle de l'accompagner dans la prière devant sa croix. Qu'est-ce que cela signifie? Il appelle la communauté représentée par ces trois personnes pour leur dire que maintenant qu'ils ont la foi, ou qu'ils devraient avoir la foi, ils doivent l'accompagner sur la croix. Et que signifie accompagner le Christ sur la croix? Eh bien, accompagner le Christ sur la croix, ça peut vouloir dire faire un chemin de croix. C'est une dévotion pieuse que j'aime beaucoup faire. D'accord, mais c'est une dévotion accompagner le Christ sur la croix. Ça veut dire porter sa propre croix. Une croix qui est très variée. Parfois, c'est la même pendant longtemps et on y ajoute d'autres croix. Parfois, elle est très changeante. Ta croix est ta croix quotidienne. La fidélité, ne pas comprendre pourquoi les choses arrivent, accepter le sacrifice de la maladie, de ne pas avoir de travail, de vivre dans un pays où il n'y a pas de liberté, de voir sa famille brisée, sans que ce soit de ta faute ou pratiquement sans que ce soit de ta faute. C'est-à-dire la croix quotidienne que nous acceptons avec le Christ, qui nous retient sur elle, pour le Christ, c'est-à-dire par amour pour lui, et que nous acceptons dans le Christ, pour nous unir à lui. Avec le Christ, sans cela, je ne peux pas le faire parce que c'est sa grâce qui me retient. Pour le Christ, par amour pour lui et par reconnaissance envers lui, tu es allé jusqu'à la croix pour moi. Et je veux aimer et embrasser ma croix pour toi. Dans le Christ, parce que je m'unis mystiquement à lui, lorsque j'embrasse la croix, lorsque j'accepte la croix, et même lorsque je me réjouis de la croix, parce que je suis avec lui. Tu as vu que le Christ est Dieu, tu as cru que le Christ est Dieu, il s'est manifesté à toi. Ne le laisse pas seul sur la croix, ne le laisse pas seul suer du sang dans le jardin des Oliviers, ne le laisse pas seul le vendredi saint, pendant qu'il le crucifie. Mais cette croix, où il crucifie maintenant Jésus, c'est toi-même, tu es maintenant le calvaire. Tu es maintenant le chemin de la croix, et tu peux sortir de toi-même et renier ce Christ qui est en toi en lui disant, « Je ne veux pas de la croix, mais tu dois dire, « Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi, et je veux t'aimer, croire en toi, avoir confiance en toi, même si je ne comprends pas. » Et t'aimer signifie ici et maintenant, Seigneur, non seulement proclamer ta divinité, mais aussi embrasser ma croix pour le Christ, avec le Christ, et pour rejoindre dans le Christ. Ainsi soit-il.